L'islam de la personne qui croit en Allah et qui croit en son unicité n'est pas valable jusqu'à ce qu'elle atteste de la prophétie de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Et la croyance en la prophétie du prophète alayhi salatu wa sallam, elle englobe 5 choses. Le fait de lui obéir dans ce qu'il a ordonné, le fait de s'abstenir de ce qu'il a interdit, le fait de croire à ce qu'il a rapporté, le fait d'adorer Allah que de la manière qu'il a prescrit, et le fait de l'aimer au-dessus de toute chose, à l'exception d'Allah tabaraka wa ta'ala. Celui qui réunit ces 5 choses-là, il aura atteint la perfection de la foi. Et parmi les choses qui aident à obtenir, à atteindre ce rang, le fait d'immensifier le prophète sallallahu alayhi wa sallam et sa sunna. La sunna du prophète alayhi salatu wa sallam, c'est ses paroles, ses actes et ses approbations. Et ceux qui se cramponnent à la voix du prophète alayhi salatu wa sallam, ce sont les gens de la sunna et du groupe Ahl Sunna wal Jama'a. Pourquoi ? Parce qu'ils sont tous réunis sur la sunna et la voix du prophète alayhi salatu wa sallam. Allah tabaraka wa ta'ala dit dans son livre: nous t'avons envoyé témoins, annonciateurs de bonnes nouvelles et avertisseurs, afin que vous croyiez en Allah, en son messager, que vous le souteniez et l'honoriez, c'est-à-dire le prophète sallallahu alayhi wa sallam, et que vous le glorifiez matin et soir, c'est-à-dire Allah tabaraka wa ta'ala. Le prophète alayhi salatu wa sallam est un témoin contre l'humanité, car il a été envoyé à l'humanité entière, comme cela est mentionné dans le Coran al-Karim. Et le prophète dans certains hadiths a dit: et j'ai été envoyé à l'humanité entière. Il est un témoin contre sa communauté, car il a transmis le message d'Allah tabaraka wa ta'ala. Allah dit dans son livre: que diront-ils lorsque nous amènerons de chaque communauté un témoin et que nous t'amènerons toi comme témoin sur eux? C'est-à-dire que nous n'avons pas d'excuse si nous attestons que Mohammed est le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Le fait de l'honorer, comme cela est mentionné dans le verset que je viens de citer, c'est le fait de l'immensifier, de le respecter, de l'estimer, de reconnaître son haut rang, sallallahu alayhi wa sallam. Il est la meilleure des créatures et il est l'être le plus aimé d'Allah tabaraka wa ta'ala. On retrouve ce haut rang dans le Coran al-Karim. Le fait qu'Allah l'a immensifié, car il a juré par la vie du prophète alayhi salatu wa sallam, lorsqu'il a dit dans Surat al-Hijr, en parlant du peuple de Lut: par ta vie, la amruk, par ta vie, ils sont dans une ivresse qui les égare. Et il fait partie d'honorer le prophète et de l'immensifier alayhi salatu wa salam, ainsi que sa sunna, le fait de le prendre comme exemple, de le suivre. Et cela est une cause pour obtenir le paradis, pour obtenir le pardon et l'amour d'Allah tabaraka wa ta'ala. Comme il est dit dans le Coran: dit, si vous aimez Allah, suivez-moi. Allah vous aimera, vous pardonnera vos péchés, et Allah est pardonneur et miséricordieux. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dans un hadith a dit: il n'y a pas une chose qui vous rapproche du paradis sans que je vous ai ordonné de la faire. Et il n'y a pas une chose qui rapproche de l'enfer sans que je vous ai interdit de la faire. Allah dit dans le Coran: vous avez en la personne du prophète, du messager d'Allah, un exemple parfait pour celui qui désire Allah, la vie future, et qui se rappelle d'Allah de manière abondante. Suivez donc l'exemple du prophète alayhi salatu wa salam dans l'adoration, dans son comportement et dans toute situation. Apprenez sa sunna, apprenez sa voie et cramponnez-vous à celle-ci. Car le prophète dans un hadith a dit: celui qui vivra parmi vous verra beaucoup de divergences. Alors cramponnez-vous à ma sunna et à celle des califes bien guidés. Cramponnez-vous à pleines dents à celle-ci. Et faites attention aux choses inventées, car toute innovation est égarement.